Chers parents, amis et sympathisants du réseau PAFEM et EduPax, bienvenue à notre 6e webinaire intitulé « Cartographie-moi ta vie en ligne », une émission virtuelle qui s'inscrit dans nos stratégies de prévention contre la surexposition des jeunes aux écrans. Dans cette nouvelle émission, nous vous proposons des capsules de 10 à 15 minutes sur divers thèmes précis et concis. Aujourd'hui, nous recevons en entretien Jacques Broder et Emmanuel Commis sur le thème « Le temps d'exposition des jeunes aux écrans et le sommeil ». Bienvenue Jacques, heureux de te revoir ce matin. C'est toi qui nous entretiens ce matin sur l'impact des écrans sur le sommeil chez les jeunes et je te passe le micro. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour adolescents s'il y en a. Bonjour commis. Bonjour à tout le monde qui regarde cette vidéo. D'abord, vous devez savoir, avant même que je réponde à la question de commis, que j'aime les écrans. Je les utilise régulièrement. Commis aussi. Tout à fait. Nous, au Québec et en France, et du PAX, notre association sans but lucratif. On s'est spécialisé dans les divertissements numériques. Les divertissements numériques, ça n'inclut pas l'utilisation des écrans à l'école par l'enseignante ou par le professeur pour enseigner quelque chose et montrer des cartes géographiques ou des photos. Ça n'inclut pas ça. Divertissement numérique, ça comprend les émissions de télé, qu'on les regarde à la télé ou à l'ordinateur. Ça comprend les réseaux sociaux et ça comprend les jeux vidéo. Je commence tout de suite en vous disant que le pire ennemi du sommeil pour un enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, son pire ennemi en ce moment, ce sont les écrans. Vient au deuxième rang les disputes entre son papa et sa maman. Un enfant qui va se coucher et qui entend les cris dans la cuisine, ça n'aide pas au sommeil. Il y a des enfants qui ont beaucoup d'inquiétudes et qui sont terrorisés en entendant leur papa et leur maman se disputer. C'est une proportion d'enfants qui peut aller jusqu'à 10%. Mais tous les autres, déjà, leur pire ennemi est dans la chambre s'il y a une télévision qui est dans la chambre. S'ils ont aussi un téléphone ou une tablette, ils sont en danger aussi. On le sait parce que quand on observe le temps qu'un enfant passe à dormir, lorsqu'il y a un écran de divertissement dans sa chambre, son temps, la durée du sommeil est plus courte. On sait aussi que même s'il la regarde peu longtemps, s'il la regarde avant de s'endormir, dans l'heure qui précède, la profondeur de son sommeil est moins reposante. Elle est moins relaxante. Ça fait donc un enfant qui a devant lui, dans sa chambre, à disposition de son attention, de son cerveau, de ses yeux, un appareil qui est conçu pour capter l'attention et la garder captive le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Les meilleurs moyens de laisser capturer l'attention de vos enfants, c'est de les laisser jouer. Vous pouvez le faire vous-même, les laisser jouer à des jeux vidéo. Dès qu'un enfant, dans le salon chez lui, il y a une télé et il y a une tablette dans laquelle il peut faire des jeux vidéo, montrez-lui à faire le jeu vidéo sur la tablette et je vous jure que tout le reste n'existe plus. Combien de fois papa et maman doivent-ils répéter que le repas est prêt? Ben, les enfants qui se font appeler pour se dire que le repas est prêt le plus souvent, ce sont les accrochés des jeux vidéo. Nous le savons parce que nous, dans les écoles où on va, on s'adresse à tous les enfants. Les enfants qui n'en ont pas de jeux vidéo, les enfants qui en ont,
Des enfants qui en ont 100 règles à respecter et qui peuvent passer des heures là-dessus, le samedi, le dimanche, les jours d'école. Bien, tous ces élèves, ils ont un sommeil moins reposant. Qu'est-ce que ça donne comme résultat, un sommeil moins reposant? Alors, mes chers amis, papa, maman, qui aimaient les enfants autant que nous, au moins autant que nous, peut-être même plus, vous devez savoir qu'un cerveau humain, pendant la nuit, il ne fait pas que somnoler et s'abandonner dans les bras de Morphée. Non. Ce cerveau, il refait, il récapitule, il repasse les choses importantes qu'il a vues au cours de la journée. Les choses qui l'ont stressé, ça les accapare et ça peut déclencher des cauchemars chez cet enfant-là. Un enfant qui fait des cauchemars, il se repose moins bien. Et quand un enfant manque de sommeil, soit parce que son sommeil n'a pas été assez profond, soit parce qu'il n'a pas duré assez longtemps, que se passe-t-il dans ce cerveau? Ce cerveau se voit privé de la production d'une hormone qui s'appelle la leptine, L-E-P-T-I-N-E. Mes chers amis, le cerveau d'un enfant qui dort, ça travaille. Et ça fait du bien, ce travail. C'est lui qui permet de se reposer. Si le cerveau de votre enfant a manqué de sommeil, son cerveau n'a pas produit suffisamment de leptine. Et qu'est-ce que ça peut faire d'avoir manqué de leptine? Pas grave. Eh bien, la leptine, elle a des répercussions durant toute la journée suivante parce que c'est la leptine qui avertit votre enfant quand il prend son repas qu'il a assez mangé. C'est la leptine qui gère l'appétit des enfants et des adultes, mais moi je parle des enfants aujourd'hui, des adultes. Insuffisamment de leptine produite durant la nuit, ça fait que demain, votre enfant, il n'y a pas la petite sonnette hormonale qui lui dit « T'as assez mangé, t'as plus faim ». Vous croyez qu'il a décidé ça tout seul, qu'il avait plus faim? Ben non, c'est son hormone qui a sécrété durant la nuit qui lui permet de cesser de manger, il a assez mangé. Si cet enfant, il continue de manger parce qu'il a manqué de leptine, il mange plus. Et comme en plus, il a manqué de repos durant la nuit, ben, il n'est pas tellement attiré vers l'activité physique et le sport et le vélo et les promenades et aller prendre les marches avec le chien et aller à la piscine se baigner. Cet enfant, il est plus facilement fatigué, c'est normal, il est fatigué, il n'a pas dormi, il n'a pas assez dormi. Et cet enfant qui n'a pas assez dormi, non seulement il n'est pas attiré vers l'activité physique, mais en plus, quand il arrive à l'école et que sa maîtresse ou son professeur lui apprend des choses, cet enfant, il a toute la difficulté du monde à rester concentré. Un cerveau humain, mes chers amis, c'est intelligent. Même l'enfant le plus idiot que j'ai rencontré dans toutes les écoles que j'ai visitées, les enfants qu'on appelle des cancres, qui ont des mauvaises notes à l'école, ben, ces élèves, s'ils manquent de sommeil, ben, ils ne sont pas capables d'utiliser leur intelligence. Et si vous faites manquer de sommeil à un enfant très performant à l'école, qui a d'excellentes notes, et vous lui retirez la télévision de la chambre et les écrans, tous les enfants, quand on le fait avec des centaines d'enfants, quand on retire l'écran de la chambre, les moyennes de notes augmentent autour de 15%. Et les enfants qui passent beaucoup de temps sur les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la télévision, ces enfants qui passent plus de temps sur les écrans, ben, ils sont plus facilement en danger de ne pas pouvoir se concentrer. Ils ne sont pas idiots. Ça, je peux vous le garantir. Ils ne sont pas idiots. Ça n'existe pas des enfants idiots. À moins d'un enfant qui a manqué d'oxygène à la naissance, c'est pathologique. Non. Les enfants, ils sont tous intelligents. Et si vous en doutez, bien, essayez dans votre école, avec une classe de 30, 50, avec une école de 250, 300 élèves, convainquez les enfants et les familles de sortir les écrans de la chambre. Les notes augmentent de 15% en moyenne. Chez certains élèves, les notes augmentent de 20-25%.
Les élèves qui passent plus le temps là-dessus, ben c'est sûr que leurs notes, elles augmentent fortement et on découvre que ces enfants qui ne pouvaient pas se concentrer, ben, ils n'arrivaient pas à retenir les explications du professeur ou de l'enseignant. En plus, ils perdent du contrôle des impulsions. Yes. Comme il n'est pas capable de se concentrer, il ne réalise pas immédiatement la gravité des paroles qu'il est en train de prononcer. Et chez ces élèves qui en regardent plus souvent d'écran, qui en ont un dans leur chambre, qui ont des réseaux sociaux et qui voient passer des saloperies à longueur de conversation, ces élèves, ils manquent de contrôle des impulsions. On peut leur donner des punitions. Oh, amusez-vous à leur donner des punitions si ça vous console, si ça vous soulage. Mais je vous dis, ça ne marchera pas. Si vous voulez quelque chose qui marche, convainquez cet enfant de réduire le temps qu'il passe aux écrans. Il y a un autre impact des écrans qui est moins connu, mais qui est quand même aussi important, parce qu'on se soucie dans les dessins animés, surtout des dessins animés où il y a beaucoup de violence. Et on a raison de s'inquiéter. Voir beaucoup de violence, même dans des dessins animés ou des films, oui, ça fait perdre le pouvoir d'empathie, la capacité de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre quand il se fait dire ou qu'il se fait faire des choses qui font mal ou qui font peur. Quand tu n'as pas d'empathie, qu'est-ce qui t'empêche de dire des saloperies à tes copains à l'école ou à des élèves qui sont un peu plus faibles, un peu plus petites? Tu n'as pas de contrôle des impulsions. Tu ne sens aucun obstacle à être méchant avec les autres, y compris à faire répéter à ta maman ou à ton papa 20 fois que le repas est prêt. Mes chers amis, l'écran est un ennemi du sommeil. Les spécialistes du sommeil vous le diront, les spécialistes québécois du sommeil que j'ai consultés par écrit dans leurs études, nous apprennent que le pire ennemi du sommeil, c'est l'écran. Donc, on le sort de la chambre. On ne permet pas, s'il vous plaît, je vous en prie, on ne permet pas l'utilisation d'un écran 1 heure avant le dodo. Et à d'autres clips qu'on fera avec PAFEM, je vous expliquerai comment on fait pour aussi couper les écrans au repas, couper les écrans le matin, surtout les dessins animés, et laisser les conversations familiales redevenir normales, courantes, communes, régulières. Mes chers amis, on dort, on a tous besoin de dormir. Plus on est petit, plus on a besoin de dormir et plus les dommages causés par les écrans sont importants et sont graves. S'il vous plaît, pour l'amour des enfants, pour leur santé mentale, on sort les écrans de la chambre et on diminue le temps que les enfants passent aux écrans durant la journée. Je parle toujours des écrans de divertissement. Un jour, on fera bien quelques clips sur l'utilisation des écrans à l'école, supposément pour améliorer la pédagogie. On reviendra là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est divertissement. Jeux vidéo, réseaux sociaux, émissions de télé, y compris les dessins animés. Écran, ennemi du sommeil. Bonne journée et merci à Commis de m'avoir invité. Merci Jacques pour cet exposé, c'est très intéressant et très riche. Effectivement, le cycle du sommeil est perturbé avec les écrans. Comme disaient plusieurs chercheurs, la lumière bleue émise par les écrans altère la synthèse de la mélatonine, l'hormone du sommeil qui retarde l'endormissement. Donc, l'exposition des enfants aux écrans crée un triangle vicieux, écran et obésité. Tu en avais parlé dans les précédentes émissions. Et l'obésité a une répercussion sur le sommeil. Quand on est obèse, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur place et on prend de l'embonpoint. Et ça va créer l'acné du sommeil, selon les études qui ont été faites. Donc, nous sommes encore dans cette émission et la prochaine fois, Jacques nous parlera d'un autre thème que je vais vous dévoiler sur Facebook très bientôt. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. PAFEM, guidons nos jeunes à consommer avec modération.